Avez-vous déjà été réveillé au milieu de la nuit, entre 3 et 5 heures du matin, et vous vous êtes demandé pourquoi? Peut-être que c'était dû à des inquiétudes, de l'anxiété ou simplement une interruption de votre sommeil. Mais saviez-vous que, selon la philosophie stoïcienne, ce moment n'est pas une simple coïncidence, mais un cadeau inestimable? Imaginez-le comme une invitation de l'univers, une occasion rare de vous reconnecter profondément avec vous-même dans le silence de la nuit. C'est un moment où tous les bruits de la vie s'estompent, ne laissant que vous et vos pensées les plus pures. Si vous savez saisir ce moment, vous découvrirez qu'il peut non seulement vous aider à faire face à vos soucis, mais aussi à révéler la force cachée en vous, prête à affronter une nouvelle journée pleine de défis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce moment d'éveil en un puissant tremplin pour affronter la vie. Grâce à 3 actions simples mais significatives, inspirées par la philosophie stoïcienne, vous vous réveillerez à l'aube avec un esprit clair et un cœur fort et déterminé. Sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Rappelez-vous et méditez sur vos rêves. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de vous réveiller au milieu de la nuit, entouré de silence, mais avec l'esprit en effervescence, rempli d'images et d'émotions issues de rêves fugaces? C'est un moment où la raison et le subconscient s'entremêlent, où la frontière entre la réalité et le monde intérieur disparaît. Au lieu de considérer ces rêves comme une partie dénuée de sens du sommeil, prenez un moment pour faire une pause, réfléchir et comprendre les messages plus profonds qu'ils véhiculent. Dans la pénombre de la nuit, les rêves reflètent souvent des choses que nous avons du mal à reconnaître à la lumière du jour. Des inquiétudes, des désirs cachés et des peurs que nous essayons de dissimuler. Ce sont des moments précieux où l'esprit n'est pas encombré par la raison ou les défenses, ce qui permet à nos véritables pensées de faire surface. Pour saisir et comprendre ces messages, nous avons besoin d'une approche calme et consciente. Demandez-vous si le rêve récent est le reflet de quelque chose qui se passe dans votre vie. Essaye-t-il de transmettre une leçon, un avertissement ou un conseil? Lorsque nous nous réveillons entre 3 et 5 heures du matin, ce n'est pas une simple coïncidence. Selon la philosophie stoïcienne, c'est une opportunité, un appel à se connecter à soi-même à un niveau plus profond. C'est à ces moments-là que l'on peut trouver des réponses difficiles à percevoir pendant la journée. Se souvenir de ses rêves n'est pas une action naturelle pour tout le monde. Parfois, nous nous réveillons avec le sentiment vague d'avoir rêvé de quelque chose d'important, mais sans nous souvenir des détails. C'est à ce moment-là que vous devez vous arrêter, vous asseoir et méditer. Méditer pendant cette heure ne se résume pas à des paroles en l'air. C'est un acte visant à établir une connexion profonde avec le divin pour rechercher des conseils et de la sagesse dans la compréhension des messages du subconscient. Jésus a dit un jour « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ce n'est pas seulement une invitation pour la vie quotidienne, mais aussi un conseil lorsque nous cherchons à comprendre nos rêves. En méditant, vous ne recherchez pas seulement du réconfort, mais vous demandez également l'illumination pour mieux vous comprendre et savoir ce que vous devez faire pour progresser sur votre chemin de vie. Les pressions qui pèsent constamment sur l'esprit peuvent faire que se souvenir de ses rêves et y réfléchir peut sembler un luxe. Mais demandez-vous, avez-vous déjà eu l'impression que les décisions de votre vie pourraient être guidées par quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà de ce que vous pouvez voir ou ressentir pendant la journée? Pensez au moment où vous avez rêvé d'un être cher décédé ou d'une situation qui vous a mis mal à l'aise. Cela pourrait vous rappeler de rechercher le pardon, ou pour corriger des erreurs passées. Peut-être avez-vous rêvé de fuir quelque chose. Cela pourrait représenter des anxiétés ou des peurs auxquelles vous n'avez pas encore fait face dans la vie réelle. En réalité, de nombreuses personnes ont trouvé des conseils précieux dans leurs rêves. Par exemple, le scientifique allemand Friedrich August Kekule a découvert la structure moléculaire du benzène grâce à un rêve. La structure du benzène était un mystère majeur pour les scientifiques. Kekule avait étudié le problème pendant des années sans trouver de solution. Puis, une nuit, il rêva d'une image étrange. Un serpent se mordant la queue, formant un cercle parfait. Cette image lui fit penser à une structure circulaire pour la molécule de benzène, avec des atomes de carbone liés entre eux dans un anneau. Au réveil, Kekule comprit immédiatement que cette structure cyclique pourrait être la réponse aux difficultés qu'il rencontrait pour décoder la structure du benzène.
Ce rêve n'était pas une simple coïncidence, mais le résultat de la réflexion continue de Kekule et de sa concentration subconsciente sur ce problème. Au cours de nombreuses années de recherche, des pensées et des images associées se sont accumulées dans son subconscient. Lorsqu'il s'est endormi, ces éléments se sont combinés et se sont manifestés dans une image simple mais significative. Une image que son esprit conscient n'aurait peut-être jamais conçue. Cela montre que les rêves peuvent être un outil puissant qui nous aide à nous connecter à des parties plus profondes de la pensée créative, où les idées ne sont pas limitées par la logique ou les limitations conscientes. L'écrivaine anglaise Mary Shelley a également trouvé l'inspiration pour son célèbre ouvrage Frankenstein dans un rêve. À 18 ans, alors qu'elle était en vacances avec un groupe d'amis, dont son futur mari Percy Bysshe Shelley et le poète Lord Byron, ils ont discuté d'histoires de fantômes et ont décidé d'écrire leurs propres contes effrayants. Cependant, Mary Shelley n'avait pas d'idée qui l'impressionnait vraiment. Cette nuit-là, elle rêva d'un savant fou créant la vie à partir de matière inanimée, pour finalement voir sa création se transformer en un monstre terrifiant. Ce rêve devint la base du roman Frankenstein, un classique de la littérature mondiale. Le rêve de Mary Shelley n'était pas seulement une fiction, il reflétait les profondes préoccupations de l'époque concernant la science, l'éthique et les conséquences des tentatives humaines de dépasser les limites naturelles. Au début du 19e siècle, la révolution industrielle apporta de nombreuses avancées scientifiques et technologiques tout en soulevant des questions éthiques majeures et des responsabilités humaines. Le rêve de Shelley était une combinaison de ses pensées, de ses préoccupations et de la prise de conscience de ses problèmes, en faisant une histoire puissante et significative. Ce ne sont pas seulement les personnes célèbres qui ont des rêves importants. Chacun d'entre nous peut avoir des rêves précieux. Par exemple, si vous rêvez de vous perdre dans une forêt, le sentiment de confusion et de peur peut être un signe que vous vous sentez perdu dans la vie réelle. Cela pourrait être le moment pour vous de vous asseoir, de méditer et de réfléchir au chemin que vous avez suivi et aux objectifs que vous vous êtes fixés, mais que vous avez peut-être oubliés. Ou si le rêve vous montre debout sur un sommet de montagne, les sentiments de joie et de fierté peuvent refléter les succès et les efforts que vous avez accomplis, vous rappelant que toute difficulté peut être surmontée si vous persévérez. Les rêves, aussi étranges ou déroutants soient-ils, portent un message. Ne vous précipitez pas pour les rejeter. Méditez pour la compréhension et la sagesse, afin de savoir comment appliquer ces messages à votre vie quotidienne. En vous exerçant à réfléchir et à méditer sur vos rêves, vous commencerez à voir plus clairement ce que votre âme recherche et ce dont vous avez vraiment besoin dans la vie. La méditation ne consiste pas seulement à répéter des mots familiers, c'est un acte du cœur et une connexion avec le divin. Lorsque vous méditez au milieu de la nuit, rappelez-vous que vous ne cherchez pas seulement à être guidé par vous-même, mais aussi à ouvrir votre cœur pour recevoir les bonnes choses que la vie peut offrir. Que les moments de réveil nocturne ne soient pas seulement des interruptions du sommeil, mais une porte vers une compréhension plus profonde de vous-même et de la vie. Laissez les rêves devenir une partie de votre voyage spirituel, une partie du chemin que vous parcourez. Et lorsque vous méditez, croyez que vous recevrez l'illumination et la force d'avancer, de surmonter tous les défis et d'atteindre la paix dans votre âme. Numéro 2. Calmez vos pensées. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, lorsque tous les bruits environnants se sont calmés et que le monde semble être dans un sommeil profond, c'est le moment où vous pouvez facilement être emporté par un tourbillon de pensées. Les soucis de la vie quotidienne s'insinuent souvent dans votre esprit, vous faisant penser à ce qui s'est passé, à ce qui pourrait arriver, et même à des choses qui ne se sont jamais produites. Mais prenez un moment pour faire une pause. C'est aussi un moment merveilleux pour pratiquer l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïque, la tranquillité de la pensée. La tranquillité de la pensée ne consiste pas seulement à vider l'esprit. C'est un processus qui amène l'esprit à un état d'équilibre et de paix. Imaginez votre esprit comme un lac. Lorsque sa surface est calme, vous pouvez voir clairement le fond et tout devient clair et reconnaissable. Mais si la surface est perturbée par les vagues, tout devient flou et difficile à discerner. Dans la vie moderne, où le travail, les responsabilités familiales et les relations sociales pèsent lourd, il est difficile de garder l'esprit calme. Pourtant, c'est dans ces moments de calme que nous pouvons trouver la véritable clarté, où l'esprit est purifié, nous aidant à mieux nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure.
Avez-vous déjà regretté des décisions hâtives, prises à la va-vite en raison d'émotions passagères? Nous avons tendance à laisser nos émotions dicter nos actions, ce qui nous conduit à prendre des décisions que nous souhaiterions ensuite pouvoir changer. La tranquillité de nos pensées nous aide à éviter ces erreurs. Lorsque nous pouvons prendre du recul et observer une situation d'un point de vue objectif, nous acquérons la capacité de prendre des décisions plus sages, libres de l'influence d'émotions passagères. Prenons par exemple Jésus-Christ, symbole de tranquillité et de paix intérieure. Dans les moments de grande épreuve, de la trahison à la confrontation avec la mort, il n'a pas réagi avec colère ou panique. Au contraire, il a conservé la tranquillité de son âme, s'appuyant sur la foi et la connexion avec Dieu pour trouver la force. Dans le jardin de Gethsémani, sachant ce qui allait arriver, il a prié « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. » Ce n'était pas seulement l'acte d'une personne dotée d'une foi solide, mais aussi la manifestation d'un esprit qui avait atteint le plus haut niveau de tranquillité, une tranquillité qui lui permettait d'accepter son destin avec courage et paix. La philosophie stoïcienne nous enseigne également que la tranquillité de pensée ne consiste pas à éviter la réalité, mais à l'affronter calmement et clairement. Épictète, célèbre philosophe stoïcien, a dit un jour que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Cela signifie que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais plutôt la façon dont nous réagissons à ces événements. Nous pouvons contrôler nos réactions face au monde qui nous entoure, en gardant notre esprit stable et clair dans toutes les situations. Lorsque nous parlons de pratiquer la tranquillité de la pensée, il ne s'agit pas seulement de rester assis et d'essayer de repousser les pensées négatives. C'est un processus qui exige de la conscience et de la concentration, ce qui nous aide à entraîner notre esprit à ne pas se laisser emporter par les pensées chaotiques qui surgissent souvent. Imaginez que vous venez de vous réveiller dans la nuit, entouré de silence. À ce moment-là, votre esprit est facilement dominé par des soucis liés au travail, aux relations ou à des problèmes non résolus. C'est à ce moment-là que le silence extérieur peut rapidement se transformer en une tempête de pensées intérieures. La pratique de la tranquillité de pensée est une méthode pour faire face à ces tempêtes. Lorsque vous vous asseyez la nuit, au lieu de laisser votre esprit s'emballer avec des soucis, essayez quelque chose de simple. Respirez profondément. La respiration profonde détend non seulement le corps, mais sert également de pont pour vous ramener au moment présent. En vous concentrant sur votre respiration, vous commencez à vous détacher des pensées chaotiques. Vous n'avez plus besoin de courir après ces pensées, ni d'essayer de les contrôler ou de les juger. Au lieu de cela, vous devenez simplement un observateur, laissant ces pensées aller et venir comme des nuages dans le ciel. Pourquoi est-ce important? Parce que laisser votre esprit dériver vers des pensées incontrôlables non seulement provoque des insomnies, mais augmente également les niveaux de stress et d'anxiété. Plus vous laissez votre esprit se laisser emporter par les soucis, plus vous vous sentez hors de contrôle et en insécurité. Mais lorsque vous pratiquez la tranquillité de la pensée, vous apprenez à ne pas vous laisser emporter par ce tourbillon de soucis. Vous commencez à réaliser que les pensées ne sont que des pensées. Elles ne sont pas la réalité. Et lorsque vous ne vous y attachez plus aussi étroitement, vous vous sentez plus léger. Vous n'êtes plus contrôlé par ces pensées. Ce processus aide également à développer une conscience plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Lorsque vous arrêtez de juger et que vous observez simplement vos pensées, vous commencerez à reconnaître les schémas de pensée négatifs que vous répétez souvent. Vous remarquerez peut-être que vos soucis tournent souvent autour de certains sujets tels que le travail, les finances ou les relations. Reconnaître ces schémas de pensée est la première étape pour mieux vous comprendre. Comprendre ce que vous craignez vraiment, ce qui vous tient vraiment à cœur et ce que vous devez changer pour vivre une vie plus équilibrée. Alors, comment commencer? Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, asseyez-vous dans une position confortable, gardez la colonne vertébrale droite et les pieds au sol. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément, retenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez lentement. Lorsque des pensées commencent à apparaître, et elles apparaîtront certainement, reconnaissez-les sans les juger ni essayer de les repousser. Observez-les simplement. Laissez-les passer comme des nuages, puis revenez à votre respiration. Si vous pratiquez régulièrement,
cela deviendra une compétence puissante qui vous aide à affronter la vie avec plus de calme et de confiance. Vous ne vous laisserez plus emporter par des pensées négatives ou des angoisses, mais vous conserverez la paix et la clarté dans chaque situation. C'est le pouvoir de la tranquillité dans la pensée, un pouvoir qui peut transformer votre vie de l'intérieur. La tranquillité de nos pensées nous aide également à nous connecter plus profondément à la foi et aux valeurs spirituelles. Dans ces moments de calme, nous pouvons écouter la voix de Dieu dans notre cœur, en réalisant que tout dans la vie a un but et un sens. Lorsque nous sommes tranquilles, nous pouvons trouver la direction de Dieu, comme l'a dit Jésus-Christ. « Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et n'ayez pas peur. » C'est une promesse de paix profonde, que seuls ceux qui recherchent la tranquillité dans leur âme peuvent vraiment ressentir. Imaginez votre vie comme celle d'un navire en pleine mer. Lorsque la mer est agitée, le navire est facilement ballotté et perd sa direction. Mais si le capitaine reste calme, il peut diriger le navire à travers les vagues orageuses. La tranquillité dans la pensée est comme l'habileté du capitaine pendant une tempête. Lorsque vous maintenez la tranquillité, vous pouvez diriger votre vie à travers les défis sans être submergé par les émotions ou les peurs. Enfin, rappelez-vous que la tranquillité n'est pas seulement un état d'esprit, mais aussi un acte spirituel. C'est un engagement envers vous-même. Peu importe les difficultés de la vie, vous pouvez toujours maintenir la paix dans votre âme. En pratiquant la tranquillité de la pensée, vous vous équipez des outils les plus puissants pour faire face à tous les défis que la vie vous apporte. Laissez la tranquillité devenir votre force intérieure, vous aidant à trouver la clarté, la patience et la paix à chaque étape du voyage de votre vie. Conseils sur le chemin de la découverte et de la libération de notre meilleur potentiel. Mais avant cela, j'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà réveillé tôt le matin, alors que le monde est encore plongé dans le silence, et vous vous êtes demandé comment commencer la nouvelle journée avec le meilleur état d'esprit? Dans la philosophie stoïque, préparer votre esprit pour une nouvelle journée n'est pas seulement une habitude, mais une pratique où chaque pensée et chaque action contribuent à rendre la journée complète. Numéro 3. Préparez-vous mentalement à la nouvelle journée. Lorsque l'aube n'est pas encore levée, c'est le moment idéal pour nous de tourner notre âme vers la paix intérieure. Dans une vie moderne pleine de stress et de pression, commencer chaque journée par un peu de calme nous aide non seulement à retrouver l'équilibre, mais apporte également de la clarté pour la longue journée qui nous attend. C'est dans cette tranquillité que nous trouvons la force d'affronter tous les défis que la vie peut nous apporter. Dans ces moments-là, prenez le temps de prier et de réfléchir à ce que vous ferez. Lorsque nous plaçons notre confiance dans la direction de Dieu, nous nous trouvons dotés d'une puissante source d'énergie spirituelle. Jésus nous l'a rappelé un jour. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous nous concentrons sur la bonté, tout le reste suit naturellement. À quel défi pourriez-vous être confronté en ce nouveau jour? Pouvez-vous appliquer les principes de la philosophie stoïque pour les gérer? Au lieu de vous inquiéter des choses indésirables, préparez votre esprit à les accueillir avec un état d'esprit positif. Considérez les difficultés comme des occasions d'entraîner votre âme, afin que chaque défi devienne une leçon précieuse. En effet, tout dans la vie n'est pas sous notre contrôle, et c'est pourquoi il est essentiel de préparer votre esprit en acceptant ce qui ne peut être changé. La vie peut apporter des choses inattendues, mais la seule chose que nous pouvons contrôler est la façon dont nous y réagissons. Que votre âme soit aussi solide qu'un mur de pierre, acceptant tous les changements sans être ébranlé. Cependant, préparer votre esprit au nouveau jour ne se résume pas seulement à l'acceptation. Il doit également être construit sur l'amour et la gratitude. Jésus nous a enseigné d'aimer son prochain comme soi-même. Lorsque vous vous réveillez, pensez à vos proches, à vos relations importantes, et demandez-vous « Comment puis-je exprimer mon amour et ma gratitude aujourd'hui ?» Chaque nouveau jour est un cadeau précieux, et lorsque nous sommes reconnaissants pour les petites choses de la vie, une tasse de café bien chaude, le soleil du matin ou le sourire d'un être cher, nous ressentons une joie profonde et une paix intérieure. Nous ne pouvons nous empêcher de mentionner Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de Rome et un philosophe stoïcien distingué. Chaque matin, Marc Aurèle prenait le temps de réfléchir à ce qui l'attendait dans la nouvelle journée. Il était pleinement conscient qu'en tant qu'empereur, il rencontrerait des ennemis, des difficultés politiques et de nombreuses pressions. Cependant,
en se préparant mentalement à ces choses dès le début, il a non seulement contrôlé ses émotions, mais a également dirigé l'Empire romain avec détermination et clarté. Dans Méditation, il écrit « Quand vous vous réveillez le matin, dites-vous que les gens avec qui je traite aujourd'hui seront envahissants, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et maussades. Ils sont comme ça parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. » Un exemple plus moderne est celui d'Oprah Winfrey. Oprah Winfrey est l'une des personnalités les plus influentes des médias et une philanthrope renommée. Elle a souvent déclaré qu'elle commençait chaque matin sa journée en consacrant du temps au silence et à la réflexion. Elle passe généralement 20 minutes chaque matin à méditer, ce qui l'aide à se concentrer sur les objectifs de la journée et à garder son calme, quel que soit son emploi du temps chargé ou les défis auxquels elle est confrontée. Elle a dit d'un jour « Je crois que tout ce à quoi nous sommes confrontés a une raison d'être et que chaque jour est une occasion de s'améliorer. » En préparant son esprit dès le début de la journée, elle a créé une base solide pour continuer son travail avec concentration et gratitude. Un autre exemple vient de Steve Jobs, le fondateur d'Apple et l'un des plus grands innovateurs du XXe siècle. Steve Jobs avait l'habitude de se préparer mentalement chaque matin en se demandant « Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, aurais-je envie de faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui ?» Cette question l'aidait à se concentrer sur ce qui était le plus important et à éliminer ce qui était inutile. C'est aussi une pratique stoïcienne qui nous rappelle de prendre en compte la brièveté de la vie pour vivre plus pleinement et plus utilement. Jobs a dit un jour « Se rappeler que l'on va mourir est la meilleure façon que je connaisse d'éviter le piège de penser que l'on a quelque chose à perdre. On est déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre son cœur. » Cette habitude l'a non seulement aidé à réussir dans sa carrière, mais l'a également aidé à maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ces exemples ne sont pas seulement des anecdotes inspirantes, mais ils démontrent aussi le pouvoir de la préparation mentale chaque matin. Ils montrent que, dans n'importe quel domaine, commencer une nouvelle journée avec le bon état d'esprit peut apporter succès et paix intérieure. Comme l'ont démontré Marc Aurèle, Oprah Winfrey et Steve Jobs, prendre le temps de se préparer mentalement chaque jour est essentiel pour vivre une vie pleine de sens, constante et réussie. Enfin, préparer votre esprit pour le nouveau jour est un voyage plein de sens. C'est un acte de connexion avec la paix, de contrôle de vos pensées, d'acceptation de ce qui ne peut pas être changé et de diffusion de l'amour et de la gratitude. Lorsque nous faisons cela, nous sommes non seulement prêts à affronter n'importe quel défi, mais nous vivons également chaque jour plus pleinement avec la force et la tranquillité de l'âme. Marc Aurèle nous a conseillé de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ce conseil n'est pas un appel à vivre à la hâte, mais un rappel à chérir chaque instant, à se préparer à embrasser tout ce que la vie nous réserve avec l'état d'esprit d'un stoïque, déterminé, aimant et plein de foi. Êtes-vous prêt à commencer votre journée de cette façon? Prenez quelques minutes chaque matin pour préparer votre esprit et vous verrez qu'aujourd'hui devient plus spécial que jamais. Lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, ce n'est pas une coïncidence, mais une occasion spéciale de vous connecter plus profondément à vous-même et à l'univers. C'est le moment le plus calme de la journée, lorsque le monde qui vous entoure dort et que vous êtes seul face à votre âme. Profitez de ce moment pour vous souvenir de vos rêves, priez et écoutez les messages qui viennent de l'intérieur. Calmez vos pensées agitées, trouvez la paix en vous-même et préparez-vous à une nouvelle journée avec un état d'esprit fort, plein d'amour et de gratitude. La philosophie stoïcienne nous enseigne que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre selon nos véritables valeurs et notre objectif. Lorsque vous vous réveillez avant l'aube, n'oubliez pas que vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez au monde, à la vie et à vous-même. En suivant ces 3 étapes, vous ne commencez pas simplement une nouvelle journée, mais vous vous préparez à la vivre pleinement. Une journée dont vous pourrez être fier de vous souvenir. Commencez cette matinée avec l'état d'esprit d'un philosophe stoïque, avec foi et détermination, et vous méritez de vivre chaque instant avec tout votre cœur, votre esprit et votre âme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne, de laisser votre avis dans les commentaires et de partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour diffuser ensemble les valeurs positives de la philosophie stoïcienne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!